Bonjour Alain, bonjour Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va continuer notre étude. La dernière fois, on a parlé de la parole de Dieu, de la notion d'inspiration, de la Bible qui est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, elle est parole de Dieu. Et on avait vu qu'on pouvait lui faire pleinement confiance. Alors on va commencer, on va prier ensemble si vous voulez bien. Absolument. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te remercier de ce que tu mets entre nos mains, ta parole, et de ce que nous pouvons l'étudier en toute liberté. Donne-nous ton esprit, ta sagesse, pour l'utiliser de la manière que tu as prévue, pour qu'elle serve à nous conduire à Jésus. Nous t'en prions en son nom. Amen. Amen. Alors, la Bible est la parole de Dieu, on l'a vu, mais il faudrait qu'on regarde ensemble comment l'utiliser. On a ce problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens se basent sur les Écritures, sur la parole de Dieu, mais ils arrivent tous à des conclusions différentes sur la base de la parole de Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait avec ça? Il va falloir qu'on regarde les Écritures pour savoir quel en est le mode d'emploi. Si on veut arriver à comprendre ce que Dieu a dit dans les Écritures, il faut qu'on suive le mode d'emploi. Alors j'aimerais regarder un certain nombre de principes avec vous dans les Écritures pour voir comment l'utiliser. Un premier point qui me paraît important se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, au versets 39 et 40. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Paul, si tu veux nous lire ça, s'il te plaît. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Merci. Alors, Jésus est ici encore en controverse avec ses contemporains, des gens qui d'ailleurs connaissaient les Écritures, c'est-à-dire à ce moment-là l'Ancien Testament. Oui. Certains en connaissaient des sections entières par cœur. Il dit, voilà, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et quand Jésus est devant eux, celui dont parle tout l'Ancien Testament ne le voit pas. Autrement dit, ils avaient étudié l'Ancien Testament, les Écritures de leur époque, sans discerner quel était le fil rouge qui traversait toutes les Écritures et qui est en réalité la personne de Jésus. Alors, quand j'ouvre l'Ancien Testament, je trouve parfois des histoires étranges, des histoires qui sont la réalité du peuple d'Israël, mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que cette histoire m'enseigne sur Jésus? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, tout l'Ancien Testament va orienter nos regards vers Jésus pour essayer de comprendre qui il est, quand il vient, ce qu'il fait, quelle est sa mission, quel est son ministère, quel est son rôle. Et tous ces éléments-là me sont nécessaires parce que, au travers des histoires parfois difficiles à comprendre, comment Jésus se cache-t-il dans cette histoire, dans cet événement, dans cette prophétie, dans cette poésie? Jésus est le point central de toutes les Écritures, bien entendu le Nouveau, mais aussi l'Ancien Testament. Oui. Qu'est-ce que l'Ancien Testament m'enseigne sur Jésus? J'aimerais regarder un autre texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 10 à 12. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant,
Elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Merci. Alors, dans ce texte, on apprend que les prophètes ont apporté un message, et il nous est dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Autrement dit, ces prophéties, cet enseignement biblique avait une dimension beaucoup plus large que le temps dans lequel elles ont été données, c'était pour nous. Ça s'est répandu pour nous. Autrement dit, tout ce que les prophètes ont apporté pointait vers Jésus, ça a été révélé par l'Esprit de Christ, et tout se rapportait à Christ, attestant d'avance les souffrances et la gloire dont il devait être couronné après. Les Écritures pointent vers Jésus. D'ailleurs, le texte nous dit que les anges ont du plaisir à voir et à comprendre comment ce plan du salut en Jésus s'est mis en place. C'est curieux, on a l'impression que pourrait savoir tout, mais non, ils essayent de comprendre, ils essayent de voir, comme nous le faisons aussi nous-mêmes. Alors, la Bible a un certain pouvoir. On parle de la parole de Dieu. Comment est-ce que le monde a été fait? Comment est-ce qu'il a été fait, le monde à l'origine? Genèse 1 et 2, oui. Par la parole de Dieu. Dieu dit, et la chose arrive. Donc la parole de Dieu n'est pas comme une parole que nous avons, c'est-à-dire des mots. La parole de Dieu a une puissance. L'apôtre Jean, va lui-même prendre cette image de la parole et va la mettre sur Jésus. Jésus est la parole de Dieu, parce qu'il est le Créateur aussi. Alors cette parole a une puissance, et j'aimerais rapidement voir en quelques textes, j'en ai 7, les éléments de cette parole et ce que la parole est capable de faire pour nous. Alors on va regarder rapidement ces textes, Romains 15, verset 5. Paul, si tu veux nous lire ça, va nous donner une indication de ce que la parole de Dieu fait pour nous. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Merci. Les Écritures sont destinées à nous donner une espérance. Une espérance. Comment est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans la paix, dans la joie d'un chrétien, s'il n'y a pas devant nous l'espérance que la parole de Dieu nous donne? Ouais. Première chose, la parole de Dieu nous donne l'espérance. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Alain, si tu veux nous lire ce texte. Au verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci. Jean explique que Jésus a fait beaucoup d'autres choses et que toutes ces choses ont été écrites, sélectionnées dans un but particulier afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pour qu'on sache que le plan du salut qui gravite autour de la personne de Jésus gravite autour de Dieu lui-même. Nous donner la foi en Jésus. La foi va grandir par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça va? Oui. Troisièmement, Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous donne une indication sur la puissance de la parole de Dieu en nous. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Paul, je te laisse lire ce verset, si tu veux bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci. Le verset suivant nous dit que rien n'est caché devant Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est efficace, puissante, plus tranchante
qu'une épée à double tranchant, elle a le pouvoir de mettre en évidence ce qu'on a en nous, à mettre à découvert nos faiblesses ou nos forces. La parole de Dieu va nous éclairer sur ce qui se passe en nous. Elle a aussi le pouvoir, donc, par conséquent, de juger ce qui est en nous, de nous donner une indication sur ce qui est en nous, bien ou mal. Quatrièmement, on va regarder dans les psaumes. Psaume 119, qui est le grand psaume sur la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, verset 11. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Oui. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher. La parole de Dieu va nous éclairer sur ce que Dieu demande, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cette force qui va nous donner le courage de choisir ce qui vient, de ne pas pécher contre toi. On va dans le même psaume 119, le point 5, c'est au verset 105. Verset 105, Paul, si tu veux nous lire ça. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, la parole de Dieu est claire. On a de nombreux passages, j'en ai juste pris un ici, qui montrent que la parole de Dieu nous montre comment faire et comment ne pas faire. C'est par ce moyen que Dieu nous guide, nous conduit. On a dans les Écritures, dans le livre des Actes, par exemple, plusieurs endroits où Dieu parle à ses prophètes pour leur dire « fais ci, fais ça », les apôtres. « Faites pas ceci, allez ici, allez là ». Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va être dirigé par Dieu? Par son esprit, bien sûr, mais par sa parole, parce que souvent, Dieu va nous inspirer des portions de sa parole pour nous faire comprendre quelle est sa volonté pour nous dans une certaine circonstance. Numéro 6, Évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier. Quel est est-ce que tu aurais un synonyme pour ça? Sanctifier, rendre saint, mettre à part. Oui, c'est ça. On est mis à part parce qu'on est différent, parce qu'on est transformé, parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Comment est-ce qu'on peut être sanctifié? Par la parole. Par la vérité. Par la vérité. Ta parole est la vérité, oui. Autrement dit, le travail de transformation ne va pas se faire par l'erreur. Ouais. Et on peut dire aujourd'hui, bon, que ce soit vrai, que ça soit faux, je m'en fiche pourvu que ça marche. Oui, oui. On n'a peut-être plus aujourd'hui, comme on l'avait par le passé, la volonté de trouver ce qui est vrai. Mais... Surtout qu'aujourd'hui, les gens vont souvent dire, pourvu que ça te convienne. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ta vérité à toi. C'est ta vérité à toi, ça te convient, mais c'est parfait. Moi, j'en ai une autre. Chacun reste chez toi et puis on reste bons copains. Mais il nous est dit là que c'est la vérité qui nous transforme. Donc si je m'accroche à quelque chose qui me plaît et qui n'est pas la vérité, Dieu ne va pas travailler avec ça. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Théoriquement, la vérité, il n'y en a qu'une. Alors, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs vérités. Oui. Mais aujourd'hui, on voit ça avec un certain relativisme. Oui, oui. Comme disait Paul, c'est vrai pour toi, c'est faux pour moi, ça te convient parce que ça marche pour toi, moi ça ne marche pas, donc j'ai autre chose. Jésus est là, il n'est pas une des. Et ça paraît assez intolérant pour certains. Ça paraît assez intolérant en disant, il n'y en a qu'une de vérité et puis il n'y a pas moyen de sortir de là. Cette vérité est assez large en Jésus pour convenir à tout le monde, pour convenir à tous ceux qui sont prêts à se mettre à la disposition de Jésus. Oui. Ça demande un effort personnel, un abandon personnel, parce que on peut arriver avec les vérités qu'on a reçues de nos parents, qu'on a reçues de notre culture, qu'on a reçues d'un tas de choses,
et qui risquent d'être mises en question par la vérité de la parole de Dieu. Septièmement, Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Encore une fois, un texte que vous connaissez. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Paul, si tu veux nous lire ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que ça veut dire, vous affranchira? Dans ma version, c'est marqué « La vérité vous rendra libre. » Exactement. Affranchir un esclave, c'est de le libérer. Ouais. Et encore une fois, c'est quoi qui nous affranchit? La vérité. Même affaire. La vérité vous rendra libre. Ouais. L'erreur ne nous affranchit pas. Il va donc falloir que je cherche ce que Dieu a véritablement révélé dans sa parole pour bénéficier de cette libération-là. Et on voit effectivement aujourd'hui dans le christianisme un certain nombre de gens qui, pleins de bonne volonté, ont reçu un certain nombre d'enseignements, mais ne se sentent pas libérés. On pense par exemple à cet exemple biblique de celui qu'on appelle le jeune homme riche, Oui. qui avait fait tout ce qu'on lui avait enseigné, et qui vient voir Jésus, qui dit, il me manque quelque chose. Oui. Il lui manquait ce contact avec Jésus qui devait transformer sa vie et mettre le doigt sur le bobo. La vérité vous affranchira. Alors voilà rapidement, en sept points, ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Maintenant, je crois qu'il y a des conditions à remplir pour saisir cette vérité qui est dans les Écritures. Une première condition, j'aimerais la lire, je ne vais pas prendre de nombreux textes pour ça, mais on va prendre le texte qui est dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 17. On a déjà lu plusieurs textes dans le psaume 119, donc je vais prendre un autre. Dans Éphésiens, chapitre 1er. Alors, on est au milieu d'une longue phrase de l'apôtre Paul, mais on peut commencer au verset 17 quand même. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Merci. Alors, ici, l'apôtre Paul encourage les gens de l'église d'Éphèse à faire quoi? À demander quoi à Dieu? Verset 18. Oui. Alors qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah ah. Autrement dit, qu'il vous permette de comprendre, Oui. par son esprit, ce que le même esprit a inspiré aux apôtres et aux prophètes. Oui, oui. Parce que si je suis animé d'un autre esprit, je ne vais pas comprendre ce que le Saint-Esprit a inspiré à ces gens. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je peux recevoir ce même esprit? Ben, ça vient du Père de gloire, du Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous donne un esprit de sagesse. Comment est-ce que je fais pour le recevoir, cet esprit de Par la sagesse? prière. Mais oui, c'est ce qu'on a fait en commençant tout à l'heure. Oui. Demander à Dieu, Seigneur, je veux trouver dans ta parole la vérité que tu as à me dire aujourd'hui. Donne-moi le même esprit que tu as donné aux apôtres, aux prophètes, pour transmettre ta parole. Mets-moi en harmonie avec toi pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Par conséquent, je ne peux pas, et on l'avait déjà vu la dernière fois, je ne peux pas chercher dans les Écritures de quoi justifier ma position. Ouais. Ce que je vais faire, c'est chercher ce que Dieu a à me dire. Et chercher dans toutes les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a à me dire au travers de toutes les Écritures? C'est souvent l'inverse qu'on fait. C'est souvent l'inverse qu'on fait. Ouais. On va demander au Seigneur de bénir ce qu'on veut. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on arrive à des conclusions différentes. Oui, oui, oui. J'ai reçu une tradition, j'ai reçu ceci, et je vais fouiller un petit peu partout pour justifier, soutenir, donner raison à ce que je pense.
C'est l'inverse qu'il faut faire. Alors, j'aimerais regarder un passage maintenant avec vous qui me paraît important dans 2 Timothée, chapitre 3. On va lire le verset 14 à 16. 2 Timothée 3, 14 à 16. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, l'apôtre Paul qui s'adresse ici à Timothée, un pasteur, son enfant spirituel, lui dit, voilà, continue dans ce que tu as appris, et toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, etc. Alors, j'aimerais que vous me disiez la différence qu'il y a entre ces 2 mots. Et ne me dites pas qu'il y a une lettre en plus. Quelle différence il y a entre ces 2 mots, à part une lettre? Renseigner, c'est donner de l'information. Oui. Alors que enseigner, c'est montrer, c'est éduquer, Faire comprendre. c'est ça, amener quelqu'un à connaître. Il y a une différence énorme entre les 2. Oui. Je suis dans la rue, j'arrête un passant et je lui dis « Excusez-moi, monsieur, où se trouve le bureau de poste ?» C'est quoi? C'est renseigner. Oui. Il va me dire « Vous marchez 2 blocs, vous tournez à gauche. Oui. » Ça ne me dit rien sur son nom, sur son poids, sur sa taille, sur son âge, sur son lieu d'origine. Ça n'a aucun rapport avec lui. C'est indépendant de lui et de moi. Le bureau de poste est là, il me dit juste où il est. Alors, je vais vous donner 2 phrases qui sont pratiquement, à peu de choses près, des phrases de la parole de Dieu. L'un est un enseignement, l'autre est un renseignement. Et vous allez me dire lequel est lequel, c'est pas difficile. Première phrase. Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Oui. Deuxième phrase. Dieu est amour. La première, c'est un renseignement. Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Oui, une information. C'est une information. Et quand on dit Dieu est amour, C'est un enseignement. Parce que... pourtant c'est court, hein? Oui. Oui. Mais pour transmettre cet enseignement, je vais devoir m'investir là-dedans. Dire que Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, c'est pas difficile, je cherche l'information dans le texte. Oui. Mais pour dire Dieu est amour, il va falloir que j'explique ce que c'est. Il va falloir que je m'investisse là-dedans. Que je montre dans ma vie, dans les Écritures, comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Et ça va impliquer celui qui enseigne, et ça va impliquer celui qui est enseigné. On ne va pas transmettre une information, on va transmettre toute une éducation, on va transmettre une expérience. Je me souviens, et je prends souvent cet exemple-là parce qu'il m'a frappé à l'époque. J'étais un jour dans une église et il y a un jeune de l'église qui m'a dit « Ah, pasteur, j'ai des questions. » Je lui dis « Ok, on va prendre rendez-vous. » Puis j'ai été chez lui un soir après son école. Et pendant 2 heures, il m'a bombardé de questions sur le déluge. OK. Quand, comment, quelle est la taille de l'arche, comment les animaux sont rentrés là-dedans, comment ça a pu fonctionner. Pendant 2 heures, il m'a bombardé avec des questions sur le déluge. Certaines, moi, je savais parce que le texte en donne des informations. D'autres, on peut supposer. Mais après 2 heures, moi, j'en avais assez. Hein. Alors, je lui ai dit, écoute, tu m'as bombardé pendant 2 heures avec des questions, mais je vais t'en poser une seule. Essaye de me répondre. Et je lui ai dit, maintenant, tout ce que tu as appris sur le déluge,
qu'est-ce que ça va changer dans ta vie demain quand tu vas aller à l'école? Alors, ça doit me regarder avec des grands yeux. Bon, je ne sais pas. Ben, je lui dis, c'est ça le problème. C'est que ça t'avance à rien. Alors, il m'a demandé des renseignements, Oui. mais l'enseignement du déluge lui a complètement échappé. C'est ce que les Juifs faisaient, le texte qu'on a lu dans l'évangile de Jean, ils connaissaient les Écritures, mais l'enseignement des Écritures leur a échappé. Alors, la Bible, nous dit le texte ici, toute l'Écriture est utile pour enseigner, pas pour renseigner. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses très différentes, ce qui veut dire que si je veux savoir, par exemple, quelle est la capitale de la Finlande, et que je prends un livre de maths, j'ai pris le mauvais livre. Vous me suivez? Oui. C'est ce que je fais si je prends la Bible pour y trouver des renseignements. Alors, les renseignements vont être utiles pour construire l'enseignement, mais si je me limite à connaître ma Bible pour les informations qu'elle donne, je passe à côté de l'essentiel. Oui. Et l'essentiel, on l'a vu, se concentre en Jésus et sur l'enseignement, la transmission d'une expérience, d'un vécu, de quelque chose qui va bien au-delà des détails que la Bible peut. Et à long terme, parce que oui. Quand on lit ça, c'est dans le fond, pour convaincre, ça peut être assez court, mais pour enseigner, mais pour corriger, pour instruire dans la justice, on sait que c'est le chemin d'une vie. Ah oui, oui. Fait on a besoin vraiment de s'y référer c'est ça. à long terme. Que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, c'est tout notre processus de vie, ça. Alors, ça, c'est un point important. La Bible n'est pas un livre de renseignement, bien qu'elle en contienne, c'est un livre d'enseignement. Quel est l'enseignement? Par ailleurs, on l'avait déjà vu, les Écritures sont parfois mal traitées. On va regarder ce texte dans 2 Pierre 3, verset 16. 2 Pierre 3, verset 16. C'est l'apôtre Pierre qui parle, et souvent je me trouve bien d'accord avec lui. On va peut-être lire... on va lire dès le verset 15, si vous voulez bien. Oui. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère, Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ce sujet et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Merci. Alors, on apprend ici que l'apôtre Pierre considère les lettres de Paul comme les Écritures. Et qu'il y a des gens qui vont, déjà à cette époque-là, qui vont tordre les Écritures, ce que Paul a écrit, comme ils tordent le reste des Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le Nouveau Testament ici est confirmé dans son autorité par Pierre. C'est écrit par Paul, c'est écrit par les autres apôtres. Ce sont aussi les Écritures. Oui. Mais les êtres humains, les gens ignorants, mal affermis, tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'on se retrouve avec toutes sortes d'enseignements à partir des Écritures, des enseignements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui ne sont pas nécessairement la vérité que Dieu a révélée. Parce qu'on prend seulement une certaine portion des Écritures, j'imagine, pour justifier ce que l'on veut bien croire, nos croyances personnelles, prends un morceau, au lieu de sonder les Écritures pour connaître tout l'ensemble. C'est ça. Okay. Il y a une clé là qui est très importante qu'on va regarder, mais avant ça, j'aimerais regarder ce texte de l'Apocalypse parce que ceux qui tordent les Écritures ou qui amputent les Écritures ont un problème. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, ce sont les dernières paroles
quasiment du Nouveau Testament, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Merci. Touche pas aux Écritures. Oui. Le avertissement est clair. Je ne peux pas m'amuser à enlever des morceaux ou à dire « Oh mon, mais ça n'a pas été écrit par Ésaïe, ça a été écrit par quelqu'un d'autre. » Ou bien « Ah, ça, comme disait Luther, Jacques, je ne sais pas ce qu'il a raconté, mais ça ne faisait pas son affaire. » Ou bien dire « Ça, c'est inspiré parce que ça me parle, mais ça ne l'est pas parce que ça ne me parle pas. Oui, oui. » Il y a plusieurs manières de couper dans les Écritures. Ou bien dire, le Nouveau Testament, c'est pour les chrétiens, ça nous concerne. L'Ancien, c'est pour les autres, c'est pour les Juifs, c'est de l'histoire passée, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, il y a plusieurs manières par lesquelles on coupe dans les Écritures. Ça, c'est s'ils prennent en compte les Écritures, parce qu'il y en a qui vont dire directement que c'est un roman. Oui, alors, bien entendu, on va dire, ça a été écrit par des hommes, etc. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On part, comme je l'ai expliqué l'autre fois, du principe que la parole de Dieu est ici. Oui, c'est ça. Et que dans cette parole de Dieu, il y a tout ce dont j'ai besoin pour apprendre quel est le plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour que nous puissions être sauvés. Elle est entière. Elle est entière. Alors, j'aimerais regarder un principe très important qui est dans les Écritures. On va regarder comment il s'applique et puis on regardera la théorie après. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on retrouve des gens qui vont faire exactement ce que nous devrions faire aujourd'hui. Ce sont les Béréens. Et j'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, le verset 10 à 12. Acte 17, versets 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient les meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Merci. Alors, l'apôtre Paul arrive dans cette ville, il s'est sauvé de Thessalonique parce qu'on lui a fait des misères, il arrive à Bérée, et il va où? Nous dit le texte au verset 10. Où est-ce qu'il va d'abord? Selon son habitude. La synagogue. Il va d'abord, comme il le fait en général, dans la synagogue des Juifs. Il va d'abord annoncer ce qu'il a à dire aux Juifs. Et que vont faire ces Juifs? Ils vont écouter. Ils vont écouter? Oui. Oui, c'est ça? Ils vont écouter, mais ensuite ils vont vérifier dans les écrits si ce que l'on leur a dit était vrai. Et les Écritures, pour eux, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas autre chose. Non. Donc Paul arrive et leur raconte quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Oui. Jamais entendu ça. Alors ils écoutent et ils disent, bon, maintenant tu as fait ton travail, nous on va faire le nôtre. Et après, ils vont vérifier chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul dit correspond à ce qui est déjà révélé. Pour voir si Paul n'apporte pas des choses qui sont contraires ou pas inclus déjà dans les Écritures. Quel a été le résultat? Ils ont cru. Il y en a beaucoup qui ont cru, des hommes, des femmes, etc. Ouais. Alors, le principe, c'est celui que l'on trouve ici, qui consiste à utiliser toute la Bible pour savoir quel est l'enseignement biblique sur tel ou tel sujet. Alors, on va regarder la manière dont l'apôtre Paul exprime en théorie ce principe dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains chapitre 12, c'est le verset 6. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, ça, c'est une expression compliquée, l'analogie de la foi. Alors, quand deux choses sont analogues,
qu'est-ce qu'on veut dire? Pareil. Identique, Ouais, oui, identique. semblable. Oui. Autrement dit, si quelqu'un a le don de prophétie, si quelqu'un prétend être porte-parole de Dieu, il va falloir que ce qu'il apporte soit en harmonie, soit analogue à ce qui fait déjà la base de notre foi dans les Écritures. S'il apporte quelque chose qui ne correspond pas à ce que les Écritures dans leur totalité enseignent, ben il n'a pas le don de prophétie parce que ce n'est pas conforme à ce qui est déjà révélé. Vous me suivez? Oui, oui. Alors, imaginez par exemple qu'on est plusieurs là à table, on est ensemble et puis on commence à sortir un jeu de famille, un jeu, peu importe, et on commence à jouer. Et puis tout d'un coup, il y a Paul qui me regarde, il dit, mais il triche ce pasteur, c'est pas possible. Et puis moi je dis, mais Paul, il triche, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et puis je vois que Alain, il triche aussi, mais qu'est-ce que vous faites les amis, là, c'est quoi cette affaire? Puis tout d'un coup, on arrête, mais vous êtes des tricheurs tous. Alors on dit, mais non, c'est toi qui triches, mais non, c'est toi qui triches, mais non, c'est toi. Puis je dis, non, écoutez, moi, c'est comme ça qu'on joue. Ah, mais tu dis, non, ma grand-mère m'a appris à jouer, elle a reçu ça de son arrière-grand-mère, c'est comme ça qu'on joue, voilà les règles du jeu. Il dit, non, lui, il dit, ah non, c'est pas du tout comme ça. Dans mon pays, moi, j'ai appris à jouer comme ça. Ah, mais on triche, en fait, c'est parce qu'on a des règles du jeu différentes. Alors, c'est ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui. Il y a au sein du christianisme des règles du jeu différentes. Donc on va dire, ah mais lui il est dans l'erreur, ah mais lui il est dans l'erreur, lui c'est faux. Si on prend tous le mode d'emploi que Dieu a donné dans les Écritures, on arrivera à avoir quelque chose de cohérent, avec peut-être des différences, mais des différences minimes. Pour continuer la comparaison, alors pour rétablir l'harmonie entre tout le monde, il faut aller voir les règles du jeu qui ont été établies par le concepteur. Alors, c'est ça la règle, pour mettre tout le monde d'accord, parce que si moi je vous dis non, c'est ma règle qu'on va suivre, tu vas protester. Oui. Alors, on va dire, écoutez, on va prendre la boîte du jeu, on va regarder derrière la boîte, Oui. et celui qui a fait le jeu a dit, on joue comme ça. C'est ça. Et on met tout le monde d'accord. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il y a quand même plusieurs religions qui vont être basées sur la même, Oui. Oui. Parole. Par contre, ils vont prendre des parties peut-être, ou pas entièrement dans sa totalité. C'est ça. Alors, si je veux appliquer ça, il va falloir que je fasse ce que les Béréens ont fait. Et je ne peux pas me permettre de prendre un texte ici, un texte là, et de dire la Bible enseigne ça. Il va falloir que je fasse un travail important que l'on va faire avec une concordance, un dictionnaire donc, que vous connaissez, un dictionnaire où il y a tous les mots de la Bible avec les endroits où ils se trouvent. Oui. Et si je prends l'exemple de savoir qu'est-ce qui se passe à la mort, alors je vais prendre tous les textes relatifs à la mort. Un bon nombre d'entre eux vont tomber parce qu'ils ne vont pas m'aider. Des textes qui vont me dire le roi XY est mort à l'âge de, ça ne va pas m'aider. Mais d'autres textes où Jésus va comparer la mort à quelque chose, ça va me donner un indice sur la manière dont Dieu considère la mort. Je vais me retrouver avec un certain nombre de passages. Et il va falloir que dans ces passages significatifs, je trouve l'enseignement biblique. À ce moment-là, je peux dire, je sais, parce que j'ai fait mon travail, que la Bible enseigne ça. Et je ne dépends plus à ce moment-là d'un théologien, d'un pasteur ou de quelqu'un qui est érudit pour me dire ce que je dois croire. Parce que j'ai fait mon travail dans toutes les Écritures, j'ai regardé, j'ai cherché et j'ai trouvé que les textes de toute la Bible significatifs sur ce sujet-là m'enseignent ça. Oui. Okay. Je n'ai plus besoin à ce moment-là de demander à un spécialiste. La Bible dit quoi là-dessus? Parce que lui, je ne sais pas comment il a fait son travail, mais moi, je sais comment j'ai fait le mien. Donc ça, c'est une règle très importante. Les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Si j'ai une question dans le Nouveau Testament, ben, il y a bien des chances que je trouve la réponse dans l'Ancien. Et si j'ai une question dans l'Ancien, il y a bien des chances que je trouve la réponse dans le Nouveau, et vice-versa. Donc je ne peux pas
couper ces deux choses, l'Ancien et le Nouveau Testament étant partie d'une même révélation biblique. Ça, c'est un principe extrêmement important. Alors, il y a plusieurs choses à faire pour l'appliquer. On parlait tout à l'heure de la concordance. Si je veux utiliser un texte comme il faut, j'aimerais vous suggérer 3 choses pour étudier un texte en profondeur et sainement. Je crois que j'ai 3 questions à me poser. La première question, c'est de dire que dit le texte? Qu'est-ce que le texte dit? Est-ce que je comprends les mots du texte? Okay. Est-ce que je comprends les noms qui sont dans le texte? Les noms de villes, les noms de gens, leur sens? Est-ce que je sais où ils se trouvent? Est-ce que je comprends les mots dans le sens de cette époque-là? Qu'est-ce que le texte dit? Être capable de comprendre le texte tel qu'il est écrit. Ce qu'on fait souvent, et qui est une erreur, on dit des choses justes à propos d'un texte qui dit autre chose. Ça ne suffit pas de dire quelque chose de juste à propos d'un texte, il faut être capable de dire ce que le texte dit. Alors, la deuxième question, ça va être de se poser cette question-ci, c'est que veut dire le texte? Que veut dire le texte? Quel est son sens? Autrement dit, quel est le message de ce texte-là? Et pour ça, il va falloir que j'aille voir le contexte. Qu'est-ce qui est dit avant? Qu'est-ce qui est dit après? Oui. Qu'est-ce qui est dit ailleurs dans les Écritures sur ce même sujet? Il va donc falloir étendre ma recherche dans toutes les Écritures pour comprendre ce que ce texte apporte au message dont il est question. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Ça ne suffit pas de savoir où sont les villes dont il est question et qui sont les gens dont il est question, ou comment ces événements sont faits. Il va falloir que je comprenne quel est le message qui est derrière. Et une fois que j'ai fait ça, je me pose une troisième question, qui est que dit le texte pour moi? L'application. Une fois que j'ai compris ce message, qu'est-ce que ce texte me dit à moi? Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire au travers de ce texte-là? Comment est-ce que je vais appliquer ça à ma situation personnelle? Alors, ce sont 3 étapes qui me permettent d'étudier un texte sainement. Vous trouverez les spécialistes qui vous donnent des noms différents pour ça. La première question, c'est ce qu'on va appeler l'exégèse, que vous n'avez pas besoin de retenir. La deuxième question, c'est la théologie de ce texte. Et la troisième, c'est la parénèse, c'est-à-dire l'exhortation, l'encouragement, la dimension pastorale, la dimension personnelle, la dimension d'application de ce texte. Alors, ces 3 questions sont importantes parce qu'elles vont me permettre elles vont m'obliger à mettre en application le principe qu'on a évoqué tout à l'heure. Si je veux comprendre le message, il va falloir que j'aille chercher partout pour savoir quel est ce message. Il faut faire ces démarches-là dans l'ordre, je pense. Oui. Parce qu'effectivement, j'ai souvent entendu des gens lire un verset puis dire tout de suite, passer à la troisième étape, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Plutôt que chercher effectivement ce que dit le texte. Oui, c'est ça. Comprendre du texte. C'est ça. Message. Ouais. Oui. Ouais. Ou bien alors, on va lire un texte et puis on va dire « Ah, moi, je pense que… Ah ouais, c'est ça. Ouais. » Alors, oui, d'accord, mais Que veut dire le texte? qu'est-ce que le texte dit d'abord? Pas ce que je pense qu'il veut dire. C'est ça. Je l'ai vu, moi, déjà dans d'autres églises, s'approprier le texte et dire ben, ce que ça voudrait dire aujourd'hui, c'est plutôt blablabla. Oui, c'est ça. On change le sens. Voilà. Donc, il faut suivre ça, appliquer cette règle fondamentale, la Bible s'explique par elle-même,
pour que je ne sois pas tenté de chercher dans un texte un argument pour me conforter dans ma position. Ça va? Oui. Alors, il y a donc des règles à suivre pour étudier la parole de Dieu, des règles qui sont importantes pour trouver la vérité. J'aimerais rapidement peut-être regarder quelques éléments. On a une promesse dans le livre de l'Apocalypse que j'aimerais regarder avec vous au chapitre 1er de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, il y a là une très belle promesse, mais qui contient des conditions finalement. Apocalypse chapitre 1, c'est le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Merci. Dans la version que j'ai, il dit heureux celui qui lit, celui qui entend, qui comprend, Oui. celui qui garde. Alors on a Mais oui, c'est ça, les trois étapes. exactement. Je lis, je sais ce que le texte dit, maintenant j'en comprends le sens, Ouais. et je l'applique. Et je l'applique. Et cette application, elle est nécessaire, ça ne suffit pas de voir une connaissance biblique profonde, il faut que je sois capable de l'appliquer. Épître de Jacques, par exemple. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 22, il y a là une exhortation importante. Jacques 1, verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Écoutez, c'est bien, mais il va falloir que je le mette en pratique. Et c'est peut-être la partie la plus difficile finalement, parce que la parole Oui. va nous secouer, la parole de Dieu va nous inviter à faire des changements, des transformations qu'on n'est pas toujours prêt à faire. Et la mise en pratique va nous demander des efforts, de la persévérance, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc c'est tout un processus de vie qui est enclenché là. Et surtout ne pas nous abuser par de faux raisonnements. Voilà, Il faut alors, vraiment chercher le sens de la parole, il faut vraiment découvrir ce qu'elle veut dire. avant de terminer, j'aimerais donner quelques informations sur des particularités des Écritures. On trouve dans les Écritures des choses qu'on en appelle par exemple des anthropomorphismes, c'est-à-dire des manières très humaines de s'exprimer pour expliquer quelque chose qui est divin, qui est au-delà de notre compréhension. Par exemple, on a dans l'Apocalypse cette expression, Apocalypse 12, verset 7, on n'a pas besoin de lire le texte, il y a écrit « il y eut guerre dans le ciel ». Mais une guerre dans le ciel, moi j'ai aucune idée comment ça marche. Non. Par contre, une guerre sur terre, On sait que comment. ce soit au Moyen-Âge, que ce soit dans l'Antiquité ou au XXe siècle, je sais comment ça marche. Une guerre dans le ciel, j'ai une idée de ce que c'est, mais c'est beaucoup trop petit par rapport à ce que ça peut être dans le ciel. Dans Exode 20, par exemple, au verset 5, il est dit « Je suis un Dieu jaloux ». Ouais. Alors, on dit « Ah, mais ça c'est un défaut ». Oui, oui. Est-ce que Dieu a des défauts? Ben non, mais la notion de jalousie, elle est trop petite pour exprimer l'attachement que Dieu a aux êtres humains. Alors, j'utilise souvent cette expérience que j'ai eue avec mon garçon quand il était petit. J'étais en voiture, et puis il était attaché dans son siège d'enfant derrière. Et vous savez comment c'est les enfants, tout d'un coup ils pensent, on ne les entend plus, et d'un seul coup il y a la question qui sort, boum. Et pendant qu'on était en train de rouler, il me dit « Papa, comment ça marche un diesel ?» Oh, wow. Alors je lui ai dit quelque chose à peu près comme ça, je lui ai dit « Écoute, dans le moteur diesel, on met du fioul, et puis il y a une étincelle, ça fait boum, et ça permet aux roues de tourner. » En moi-même, je me suis dit, s'il y avait un mécanicien assis à côté de moi, il serait mort de rire. Mais pour le petit gamin, c'était parfait. Il avait compris. Mais bon, toi qui es ingénieur, tu sais qu'il y a des petits morceaux qui manquent là-dedans. Oui, hein. c'est effectivement. Et quand Dieu nous parle, ben, c'est un peu la même chose. Dieu nous donne une réponse dans sa parole qui va correspondre à ce qu'on est capable d'absorber. Oui.
mais la réalité divine est infiniment plus grande. Est-ce que ça veut dire que l'explication que Dieu nous donne est fausse? Non, mais nous ne sommes pas capables de voir plus loin que ce que l'être humain est capable de voir. Qu'est-ce qu'on connaît? Que ce qu'on est capable de connaître. Alors, il y a un certain nombre de choses que Dieu va nous faire connaître par la révélation, parce qu'on ne peut pas savoir autrement, mais ce sont des anthropomorphismes, c'est-à-dire des expressions humaines, limitées, pour nous aider à comprendre des choses célestes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de choses dans le texte qu'on va appeler des gloses. Regardez par exemple dans l'évangile de Jean. Je vous en mentionne simplement une qui est particulièrement claire et intéressante, c'est-à-dire des explications qui ont été introduites dans le texte par la suite, des notes parfois qui, de la marge, sont rentrées dans le texte. Et on a ici quelque chose de caractéristique qui est très visible. J'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, dans Jean 5, le verset 2 à 5. Jean 5, 2 à 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Merci. Et puis après, on voit Jésus qui s'approche de lui et qui va le guérir. Alors, il y a dans ce texte une glose, c'est-à-dire une note explicative, parce que quand on lit ça, on dit « Waouh, c'est de la magie, ça. L'eau guérissait les gens. » Alors, je vais vous relire le texte sans la glose, sans la note explicative, et vous allez voir comment le texte roule tout seul, sans cet ajout. Je vous lis le même texte. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et on a la fin du verset 3 et le verset 4 qui ont été ajoutés, qui sont d'ailleurs entre crochets dans ma Bible, pour mentionner qu'il s'agit d'un ajout et qui est une note qui est passée dans le texte et qui nous permet de comprendre pourquoi ces gens étaient là et comment ils faisaient. C'était en réalité une piscine qui était alimentée par une source qui n'était pas régulière. Il y avait de l'eau qui coulait, tout d'un coup il y avait un paquet d'eau qui arrivait, qui se répercutait jusque dans la piscine. Et une superstition s'était développée que c'était un ange qui venait agiter l'eau et que c'était le moment de se jeter à l'eau. Alors, un commentaire a été ajouté là, mais vous voyez que quand on l'enlève, le texte tient debout tout seul parfaitement bien. Il y avait là des malades, des boiteux, des paralytiques. Je saute au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pourquoi est-ce qu'il était là? C'est la glose qui va nous l'expliquer. Donc il n'est pas ici question de quelque chose de magique, il est question d'une superstition qui avait rassemblé les pauvres gens autour de cette piscine, et Jésus, lui, va venir guérir ces gens, non pas par guérir en tout cas cet homme, non pas par l'eau magique, mais par la foi que cet homme va mettre en lui. Alors on retrouve de temps en temps, par-ci, par-là, un ajout. On retrouve par exemple la fin de l'évangile de Marc. Il y a aussi plusieurs versets qui sont une conclusion qui semble avoir été rajoutée, soit par Marc, soit par quelqu'un d'autre plus tard. Ce sont des passages qui sont là, mais qui en réalité ne changent pas le sens du texte. Non. Souvent, ce sont des explications qui ont été rajoutées à cette époque-là. Ça, ce sont des gloses. Et puis, on va trouver des erreurs dans la Bible. Alors on dit, ah mais s'il y a des erreurs, est-ce que c'est inspiré? Alors vous vous souvenez que la dernière fois, on a mentionné le fait que l'inspiration n'est pas une inspiration par dictée. Dieu ne dicte pas. Dieu transmet un message et le prophète et l'apôtre transmettent ce message avec leurs mots, avec leur vocabulaire. C'est important de comprendre que c'est un message qui est transmis.
On va regarder par exemple une erreur dans le texte pour voir c'est quoi une erreur dans la Bible. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. On va simplement lire le verset 9. C'est en rapport avec ce qui s'est passé à la mort de Jésus. C'est Matthieu donc qui écrit, Matthieu 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Merci. Alors, tu peux lire le livre de Jérémie d'un bout à l'autre, tu ne trouveras pas ce texte. OK. Simplement parce que ce n'est pas Jérémie qui l'a écrit, c'est Zacharie. Donc les gens qui ont écrit sont des êtres humains que Dieu guide par son esprit pour transmettre un message juste, mais il peut parfois y avoir une erreur de renseignement, pas une erreur d'enseignement. Vous voyez la différence? Que ce soit dans Jérémie ou dans Zacharie, quelle différence ça fait? Aucune. Ce que Matthieu veut dire, c'est quelque chose qui était annoncé dans la parole de Dieu précédemment. C'est un accomplissement de la prophétie. Que ce soit Jérémie, Zacharie ou Ésaïe, peu importe, c'est dans la parole de Dieu. C'est un peu comme quand on raconte une histoire. Moi, je peux raconter une histoire d'une manière, Oui. mais on va arriver à la même fin en bout de ligne, alors qu'Alain peut conter la même histoire, Oui. mais en omettant quelques Exactement. points. Mais dans le fond, l'histoire se termine de la même manière. Exactement. C'est ce qu'on a avec les évangiles. On a la même histoire racontée par 4 personnes différentes à un temps différent, avec des tournures un peu différentes. Alors, on a plusieurs éléments comme ça, sans aller très loin. On peut, sans la lire évidemment, la généalogie de Matthieu, au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Cette généalogie, on retrouve des éléments de cette généalogie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi. Et vous remarquez que l'évangile de Matthieu commence en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham. » Pardon, fils de David, fils d'Abraham. Donc Matthieu commence à cadrer ça entre Abraham et David. Okay. Et cette généalogie est coupée en 3 morceaux de 14 générations. On a le chiffre 14 qui ressort. Mais quand on regarde de près cette généalogie, elle n'est pas correcte. Il y a des endroits où ça manque. Et ce qui nous montre que dans la mentalité hébraïque, l'important est le message qui est transmis. Que la généalogie soit absolument rigoureuse ou pas, ça c'est notre mentalité grecque qui le demande. Mais remarquez qu'il y a des étrangers là-dedans. Il y a des femmes, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, et non pas les meilleures, Tamar. Donc cette généalogie, j'allais dire, est une généalogie qui, pour nous, est une généalogie truquée. Elle n'est pas parfaitement conforme à ce que l'on sait être la généalogie entre Abraham et David, et finalement Jésus. Mais on a 3 fois 14. Or, 14, c'est le chiffre que l'on obtient avec les lettres du nom de David. Alors, rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, DVD. Les Hébreux utilisaient des lettres pour les chiffres. Oui, oui. Alors, on a 4, 6 et 4, ce qui fait 14. Autrement dit, dans la généalogie, Matthieu n'a pas l'intention d'être rigoureux dans la description des ancêtres. Il veut être rigoureux en donnant un message que véritablement Jésus est le fils de David, c'est-à-dire il est le roi d'Israël. Et c'est pour ça qu'on va le mettre sur la croix. Donc la croix apparaît ici dès la première page de l'évangile de Matthieu. Parce qu'il est le roi des Juifs. Il est le fils de David. Donc ce texte-là nous montre des lacunes du point de vue grec de la précision,
Mais le message qui est ici est un message à décoder. Alors on lit tout ce nom, toute cette liste de noms, on est perdu, on passe vite à la suite, mais on a manqué déjà le premier message que Matthieu veut enseigner dans son évangile. Ce sont des exemples d'inexactitude dans le texte, mais qui servent au message qui doit être transmis. Et puis finalement, pour terminer, j'aimerais regarder avec vous 4 textes que vous connaissez et qui vont nous montrer comment fonctionnent les Écritures. Regardez par exemple Matthieu 27, verset 37. Matthieu 27, 37. Matthieu 27, 37. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ok, maintenant on va regarder Marc, comment Marc rapporte ce même événement, Marc 15, verset 26. Marc 15, verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ah, le roi des Juifs. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dans Matthieu. Matthieu dit, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ici, le roi des Juifs. Que dit Luc? Luc, évangile de Luc, chapitre 23, verset 38. Luc 23, 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. C'est encore autre chose. Mais que dit Jean? Jean 19. Jean 19, 19. Jean 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ah, alors, quelle était l'inscription qui était au-dessus de la tête de Jésus? On ne sait pas. Une de ces 4, peut-être. Peut-être. Comment qu'il y en avait une autre. Mais l'essence du message est là, par contre. Roi des Juifs. Oui. Alors, on ne sait pas exactement, avec ces 4 textes différents, ce qui était écrit sur la pancarte. Mais on sait que sur la pancarte, on a écrit le motif pour lequel, officiellement, Jésus a été crucifié. C'est qu'il se considérait comme le roi des Juifs. Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement ce que la pancarte disait? Non. Parce que j'en connais le message répété 4 fois de façon différente, mais qui me dit 4 fois la même chose. Et c'est un peu normal, j'imagine, de voir lorsque les apôtres ont vu leur maître sur qui ils mettaient tant de leur confiance d'être crucifié, qu'ils ont compris ce qui était écrit dessus. Oui, oui. Le motif, ils l'ont compris, mais les termes exacts, peut-être que, effectivement, chacun rapporte ça à sa façon. Exact. Ce qui nous montre que le message est donné précisément inspiré par Dieu, Oui. mais chacun va l'apporter avec son bagage, son vocabulaire, et transmettre le même message. Et les émotions vécues lors de l'événement. Exact. Ça, Et le temps qui s'est passé entre le moment où ils l'ont vu et le moment où ils l'ont écrit. Oui. Mais guidés par le Saint-Esprit, que ce soit dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Ésaïe ou à l'époque de Matthieu, le même esprit va guider ses serviteurs pour nous transmettre la parole de Dieu. Oui. Donc voilà, on a regardé aujourd'hui le mode d'emploi. C'est ce mode d'emploi que nous allons utiliser pour essayer de comprendre le message des Écritures, message qui gravite autour de la personne de Jésus, comprendre qui il est, ce qu'il a fait et comment nous pouvons être sauvés par lui. On a ici une richesse colossale dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament au travers de tous ces éléments qui ont été sélectionnés exprès parce qu'ils sont des éléments significatifs. Beaucoup d'autres choses ont été faites dans les évangiles, à l'époque des évangiles, Jean nous le dit. Beaucoup d'autres histoires sont arrivées au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui ne nous ont pas été nécessairement rapportées, mais Dieu a inspiré les prophètes de rapporter un certain nombre d'événements parce qu'ils sont significatifs.
ils ont une signification en rapport avec Jésus. Pour ne prendre qu'un exemple en terminant, qui a remplacé Moïse? Qui a remplacé Moïse à la tête du peuple hébreu? Celui qui a permis au peuple de traverser le Jourdain et de rentrer dans la terre promise, c'est Josué. Josué, d'accord? Oui. Mais Josué, en fait, c'est le même nom que Jésus. Ah oui, effectivement. Yoshua. Oui. L'un a été traduit avec l'hébreu, l'autre a été traduit avec le grec, mais c'est la même chose. Et on se rend compte qu'il y a dans la vie de Josué et dans son ministère quelque chose qui est très ressemblant à ce que Jésus a fait. Jésus va venir prendre son peuple pour l'amener dans la terre promise. Non pas une terre promise ici-bas, mais la terre promise qui est la vie éternelle. Donc il y a dans tout le ministère de Josué plein de choses qui nous pointent vers Jésus et vers un élément de la vie de Jésus et de son ministère qui est encore à venir. Et qui est par conséquent prophétique. Donc la parole de Dieu ici nous apporte un message extrêmement riche en rapport avec la personne de Jésus. C'est donc un livre qu'on ne peut pas lire superficiellement. C'est un livre qu'il faut creuser, explorer. Ce n'est pas un roman à lire, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Absolument. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On prie en terminant? Oui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce que nous comprenons que ta parole est vivante. Cette parole vivante, c'est Jésus, et nous voudrions apprendre à le connaître, à le comprendre, et à l'attendre avec impatience, parce que dans ta parole se trouve démontré un amour incroyable pour chacun d'entre nous. Pour cela, nous te remercions en son nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.